un exercice ici de probabilité. Alors, nous avons ici 3 sacs contenant chacun des billes rouges ou des billes noires. Donc, dans le sac de Paul, il y a 5 billes rouges. Dans le sac de Luc, 10 billes rouges et 30 billes noires. Et dans le sac d'Eva, 100 billes rouges et 3 billes noires. Première question, laquelle de ces personnes a la probabilité la plus grande de tirer une bille rouge? Chaque personne va tirer une bille dans le sac seulement. Et deuxième question, on souhaite que Paul ait la même probabilité que Luc de tirer une bille rouge. Donc avant le tirage, combien faut-il rajouter de billes noires dans le sac de Paul, qui au départ n'en contient pas? Alors, première question. Donc, laquelle de ces personnes a la probabilité la plus grande de tirer une bille rouge? Alors, tirer une bille rouge, on va appeler ça, parce que c'est un petit peu long à écrire, l'événement A. D'accord? Donc, l'événement A, ça va être tirer une bille rouge. Alors, pour Paul, on va calculer, bien sûr, la probabilité de tirer une bille rouge. Donc, Paul, dans son sac, il a 5 billes rouges sur, au total, 5 billes. Donc, ça fait une probabilité de 1, si vous voulez. Ou bien il a 100% de chance de tirer une bille rouge, puisqu'il n'y a que des billes rouges. Pour Luc, la probabilité de tirer une bille rouge, alors on regarde, il y a 10 billes rouges sur, au total, 10 plus 30. Donc ça fait 10 billes rouges sur 40. Donc si on barre par 0, ça fait 1 sur 4 et ça fait 0,25. Et pour Eva, la probabilité de tirer une bille rouge, alors dans son sac il y a 100 billes rouges, divisé par le total des billes, 103. Donc 100 divisé par 103. Donc on peut laisser le résultat sous cette forme, ce qui est une fraction ici irréductible. De toute façon, on voit que 100 sur 103, ça sera plus petit que 1. Donc pour répondre à la question, qui aura la plus grande probabilité de tirer une bille rouge? Bien sûr, c'est Paul. D'accord? Donc la réponse, ça sera Paul, car la probabilité de tirer une bille rouge pour Paul est supérieure aux autres. Voilà, là c'était assez simple. Alors ensuite, question numéro 2. On souhaite que Paul ait la même probabilité que Luc de tirer une bille rouge. Donc on veut que la probabilité de tirer une bille rouge, on va marquer ici pour Paul, soit la même que la probabilité de tirer une bille rouge pour Luc. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Il faut rajouter un certain nombre de billes noires dans le sac de Paul. Alors on va rajouter ici plus X noir. On ne sait pas combien, mais on en rajoute X. Donc là, ça sent bien sûr l'équation. Alors, tirer une bille rouge, la probabilité de tirer une bille rouge pour Paul. Combien il y a de billes rouges? 5. Sur le nombre de billes au total, maintenant il y en a 5 plus X, puisqu'on a rajouté, bien sûr, X billes noires. Tirer une bille rouge pour Luc, ça a déjà été fait, 10 sur 40, ce qui fait 0,25. Voilà. On est amené à résoudre cette équation. Donc ici, je vais mettre 1 et je vais faire un produit en croix. Je vais dire que 0,25 multiplié par 5 plus x va être égal à 1 fois 5. Donc, 0,25 multiplié par 5.
Donc déjà 0,25 x 4, ça fait 1. Et on rajoute encore 0,25. Donc 0,25 x 5, ça fait 1,25 plus 0,25x est égal à 5. Ce qui va me donner 0,25x est égal à 5 moins 1,25, d'accord? Parce que le plus 1,25 passe en moins. Ce qui me donne 0,25x est égal, alors 5 moins 1,25, ça me donne bien sûr 3,75. Et mon but à moi, c'est d'avoir x, hein, le nombre de billes noires. Donc x est égal à 3,75 divisé, hein, d'accord? Ici, on va diviser par 0,25 de chaque côté. Donc 3,75 divisé par 0,25. Alors, on fait le calcul et on obtient précisément 15. Donc, conclusion, il va falloir rajouter 15 billes noires au sac de Paul pour que la probabilité que Paul et Luc de tirer une boule rouge soit la même dans leur sac respectif. Voilà, exercice terminé.